Je commence. Oui, oui, bien sûr. Bonjour à vous tous. Tout d'abord, je suis très contente de participer pour la deuxième fois dans ce colloque et très reconnaissante pour votre invitation. Merci au président, M. Philippe Serre, à M. Pierre, à toute l'équipe de la liturgie Synthèse des Arts. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'hymnographie et l'iconographie dans l'Église maronite comme médiation symbolique du mystère chrétien entre chant, image et liturgie. Dès l'entrée dans une église maronite, avant même que la parole ne commence, quelque chose du mystère se révèle déjà. Le fidèle ne pénètre pas simplement dans un bâtiment, il entre dans un espace habité, un monde transfiguré où chaque élément semble porter une présence invisible. Les pierres anciennes gardent la mémoire de nos ancêtres et des générations qui ont prié avant nous. La lumière traverse timidement les fenêtres et vient se déposer sur les icônes comme une grâce silencieuse. Au loin, la voix du chœur s'élève. Elle ne remplit pas seulement l'église de musique, mais d'une respiration spirituelle qui traverse les siècles de la tradition syriaque. Depuis les origines du christianisme, l'Église a compris que le mystère de Dieu ne se transmet pas uniquement par des formulations doctrinales ou des concepts abstraits, mais à travers une économie sacramentelle du visible et de l'audible. Le Verbe s'est fait chair. Dès lors, la matière, le son, la lumière, la couleur, Le Verbe s'est fait chair, dès lors la matière, le son, la lumière, la couleur, le geste et le symbole deviennent capables de révéler la présence divine. Saint Éphrem le Syrien disait le monde entier est un océan de symboles. Dans la tradition orientale et particulièrement dans l'Église maronite héritière du christianisme syriaque, cette méditation atteint une profondeur exceptionnelle. La liturgie ne parle pas seulement du mystère, elle le fait expérimenter. Le fidèle entre alors dans une véritable théologie des sens. L'œil contemple l'icône, non comme une simple image décorative, mais comme une fenêtre ouverte à la parole de Dieu. L'icône regarde le fidèle autant qu'il la regarde et l'introduit dans une vision transfigurée du monde. L'oreille reçoit l'hymne liturgique. Dans les mélodies syriaques et maronites, le texte, le souffle, le mode musical, le rythme et le silence deviennent eux-mêmes théologie. L'odorat accueille l'encens qui monte vers la coupole comme la prière des fidèles montant vers le ciel. Le corps, de même, participe au rite. Les gestes liturgiques, les processions, les inclinations, le signe de la croix et la station debout inscrivent la voix dans toute la personne humaine. Le corps lui-même devient alors lieu de prière et de révélation. Ainsi, l'icône et l'hymne constituent deux formes complémentaires et révélations liturgiques. L'un donne souffle au mystère, l'autre lui donne visage. La problématique fondamentale devient alors comment l'hymnographie et l'iconographie participent-elles ensemble à la transmission du mystère chrétien dans la tradition maronite? Comment le chant et l'image deviennent-ils des médiations symboliques conduisant le fidèle vers une expérience contemplative du mystère divin? Mais plus profondément, comment l'homme passe-t-il à travers les médiations liturgiques de l'extérieur vers l'intérieur, du visible vers l'invisible, de l'inférieur vers le supérieur? Pour pouvoir répondre à cette question, il faut passer par la théologie syriaque des symboles. Premier mouvement, la beauté comme théologie du mystère. La tradition syriaque se distingue dans l'histoire du christianisme par une approche profondément mystique et symbolique du mystère divin. Alors que certaines écoles théologiques ont privilégié l'analyse rationnelle et les formulations doctrinales systématiques, les pères syriens ont développé une théologie davantage fondée sur la contemplation, la poésie et l'expérience liturgique. Pour eux, Dieu demeure infiniment au-delà des mots, des définitions et des concepts humains.
Le mystère divin ne peut être entièrement saisi par l'intelligence. Il peut seulement être approché à travers des signes, des symboles et une expérience spirituelle vécue. Saint Isaac le Syrien écrit « Le silence est le langage du monde à venir ». Dans cette perspective, la beauté n'est pas un simple élément esthétique ajouté à la foi. Elle devient un véritable lieu de révélation. Et les pères syriens comprennent que le mystère chrétien ne peut être transmis uniquement par ces discours abstraits. Il doit être vu, entendu, chanté, contemplé et vécu intérieurement. C'est pourquoi l'hymnographie et l'iconographie occupent une place essentielle dans leur spiritualité. L'hymne n'est pas simplement une composition musicale destinée à accompagner la liturgie. Il devient une véritable théologie chantée. À travers la poésie, les images bibliques et les symboles, le chant permet aux fidèles d'entrer progressivement dans le mystère du salut et de s'instruire. La musique agit ainsi comme une médiation spirituelle qui touche non seulement l'intelligence, mais aussi le cœur, la mémoire et l'âme. De même, l'icône n'est pas conçue comme une illustration décorative ou un simple ornement religieux. Dans la pensée syriaque, elle participe à la révélation du mystère divin. L'image sacrée devient une fenêtre vers l'éternité, une manifestation visible de la gloire invisible de Dieu. Elle invite non à une observation extérieure, mais à une contemplation intérieure. Ainsi, l'hymne fait entendre le mystère, l'icône fait voir le mystère et la liturgie fait vivre le mystère. Cette unité entre beauté et théologie s'enracine profondément dans la vision biblique du monde développée par les auteurs syriens. Toute la création est perçue comme porteuse de symboles divins. Le cosmos devient ainsi un immense langage spirituel à travers lequel Dieu se révèle. Chez les pères syriens, la lumière symbolise la présence divine. Le feu révèle l'action de l'Esprit Saint. L'eau exprime la purification et la vie nouvelle. Le désert évoque l'ascèse et la rencontre avec Dieu. Et le jardin devient image du paradis et de l'Église. Le symbole n'est donc jamais une simple métaphore littéraire, il constitue une véritable médiation entre le visible et l'invisible. Grâce au symbole, le croyant peut pressentir une réalité qui dépasse le monde matériel. Cette approche explique le caractère profondément poétique de la théologie syriaque. Les pères syriens préfèrent souvent la poésie au discours spéculatif, car la poésie protège le mystère au lieu de l'enfermer dans des définitions limitées. Le langage poétique permet d'évoquer sans réduire, de suggérer sans épuiser. Chez saint Éphrem le Syrien, cette dimension atteint une profondeur exceptionnelle. Ces hymnes ne cherchent pas simplement à expliquer Dieu, ils veulent conduire le fidèle à l'émerveillement et à la contemplation. Dans les hymnes sur la nativité, il écrit « Béni soit celui qui a fait de notre corps une tente pour sa présence invisible ». C'est avant. La poésie protège le mystère au lieu de l'enfermer. Non, vous vous êtes trompé. L'hymne devient alors une véritable icône sonore. Le chant cesse d'être une simple musique, il devient espace théologique. Dans la tradition syriaque, les 8 modes liturgiques ne constituent pas seulement des structures musicales, mais des climats spirituels. Ici, permettez-moi de répéter ce que j'ai exposé il y a 2 ans dans ce même colloque, en parlant de ces modes. Juste pour vous dire, comme il y a des couleurs dans l'icône, il y a aussi des significations pour chaque mode, du côté même sa couleur et son timbre. Par exemple, le premier mode, ou ce qu'on appelle en syriaque Kaumu Kadmuyo, c'est l'un des modes les plus importants dans la musique syriaque, car il est caractérisé par une sensation de sérénité, d'exaltation et de stabilité. Il évoque un sentiment de paix et il est aussi associé aux prières du matin ou aux chants de méditation. Or, le deuxième ton, il est souvent utilisé dans des moments de prière et de réflexion spirituelle
offrant une atmosphère contemplative. Le troisième, ce ton a un caractère modéré, joyeux, est souvent utilisé pour les hymnes de louange et d'action de grâce. Le quatrième, il est souvent utilisé dans des chants de commémoration et des hymnes liés au saint, car il a l'ambiance majestueuse. Le cinquième, ce mode exprime la tristesse et la contrition, et il convient surtout au temps de deuil et de la semaine sainte. Le sixième ton a un caractère plus grave, souvent associé aussi à la prière du soir ou à des moments de grande spiritualité et de méditation. Le septième, un mode qui exprime la tristesse et le chagrin. Le huitième, un mode plus mélancolique et aussi utilisé pour les moments de prière profonde ou pour exprimer la tristesse. Donc, on remarque que tous ces modes portent soit la joie lumineuse de la résurrection, soit ils expriment la supplication et la pénitence, d'autres encore ouvrent à la contemplation silencieuse. Ainsi, le mouvement mélodique devient une ascension intérieure. Jacques de Sarouge écrit « Les hymnes sont des échelles de lumière dressées entre la terre et le ciel. » Cette vision rejoint même certaines intuitions artistiques contemporaines, comme par exemple Kandinsky qui voyait déjà dans la couleur une puissance spirituelle intérieure capable d'éveiller l'âme. Or, M. Philippe Serre parle de l'icône comme d'un lieu d'apparition du mystère. Dans l'art sacré oriental, l'image ne cherche pas à séduire le regard, elle cherche à transfigurer l'être humain. Le fidèle est appelé ainsi à passer de l'extérieur vers l'intérieur, du sensible vers le spirituel, de l'image vers la contemplation. La liturgie maronite est donc une véritable entrée dans le mystère divin où le ciel et la terre se rencontrent, permettant aux fidèles de participer spirituellement et sensoriellement au royaume. Ainsi, la théologie syriaque unit parole et silence, son et contemplation, image et intériorité. Connaître Dieu devient alors une expérience de communion et de transformation intérieure où la beauté, le chant et l'image révèlent la présence du Dieu invisible. Deuxième mouvement, le rôle fondamental de l'incarnation. On est à slide 12. Voilà, avant. Toute la pensée artistique, liturgique et spirituelle du christianisme oriental trouve son fondement dans le mystère central de l'incarnation. Pour les pères syriens, l'hymnographie comme l'iconographie ne sont possibles que parce que Dieu a accepté d'entrer dans l'histoire humaine en prenant chair dans la personne du Christ. Le christianisme n'annonce pas un Dieu lointain, abstrait ou inaccessible. Il proclame un Dieu qui s'est rendu visible, audible et proche de l'homme. Le prologue de l'Évangile selon saint Jean constitue ainsi le cœur de toute la théologie syriaque. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Cette affirmation transforme profondément la compréhension du rapport entre Dieu et l'homme sensible. Avant l'incarnation, Dieu demeurait invisible et inconcevable dans sa transcendance absolue. Mais en Jésus-Christ, le Dieu invisible prend un visage humain, parle une langue humaine, marche parmi les hommes et se laisse rencontrer dans la matière du monde. Ainsi, à travers l'incarnation, l'invisible devient visible, l'éternel entre dans le temps, l'inexprimable accepte les paroles humaines, le transcendant assume la condition humaine. Cette réalité donne naissance à toute la théologie de l'image et du chant dans l'Église. Pour les pères syriens, le Christ est l'icône parfaite du Père. En contemplant le Christ, l'humanité découvre le visage même de Dieu. L'incarnation devient donc la justification théologique fondamentale de toute représentation sacrée. Le Fils incarné révèle le Père non seulement par son enseignement, mais aussi par son corps, ses gestes, son regard, sa voix, sa présence visible. Ainsi, la matière elle-même devient capable de transmettre la grâce
divine dans cette perspective. La lumière peut révéler Dieu, la voix humaine peut proclamer sa présence, la couleur peut exprimer sa gloire et le chant peut porter son mystère. L'iconographie chrétienne découle directement de cette réalité. Si Dieu s'est rendu visible dans le Christ, alors il peut être représenté dans l'icône, non comme une simple image humaine, mais comme une manifestation du Verbe incarné. De même, l'hymnographie devient possible parce que le Verbe éternel a parlé avec une voix humaine. Le Christ, donc, n'est pas simplement contemplé, il est chanté et célébré, et le chant liturgique devient le prolongement vivant de l'incarnation dans la vie de l'Église. Saint Jean Damascène affirme « Je ne vénère pas la matière, mais le créateur de la matière qui, pour moi, s'est fait matière. » Dans cette même spiritualité syriaque, l'incarnation transforme profondément la place des sens humains dans l'expérience spirituelle. Les sens ne sont plus considérés comme de simples réalités matérielles opposées au spirituel. Ils deviennent des chemins de communion avec le Seigneur. Parce que le Verbe a assumé la chair humaine, l'œil peut contempler, l'oreille peut entendre la parole, la voix chanter le mystère et les mains peuvent toucher les réalités sacrées, ainsi que le cœur peut entrer dans la présence divine. Toute la personne alors participe à la rencontre avec Dieu. Cette dimension est particulièrement importante chez les Syriens, dont la liturgie engage profondément les 5 sens. La foi n'est donc pas seulement intellectuelle, elle devient expérience incarnée du mystère. Et les hymnes de saint Éphrem le Syrien expriment admirablement cette théologie. Le Verbe revêtit un corps afin que les corps puissent le contempler. La descente du Verbe devient alors mouvement même de toute la liturgie orientale. Dieu descend vers l'homme afin d'élever l'homme vers Dieu. Comme l'affirme le deuxième concile de Nicée, l'honneur rendu à l'image remonte au prototype et l'icône devient alors confession de foi. Troisième mouvement, l'icône orientale, mémoire visible du royaume, et je passe ici du codex Raboula à l'icône maronite d'Ilige. Parmi les trésors fondamentaux du patrimoine syriaque et maronite se trouve le codex Raboulensis, réalisé en 586 au monastère Saint-Jean de Beth Zorba et passa ensuite par le patriarcat maronite d'Ilige, puis par Canobine, avant d'arriver en Florence. Ce manuscrit constitue l'un des plus anciens programmes iconographiques datés du christianisme. Mais son importance dépasse l'histoire de l'art. Le codex Raboulensis révèle déjà l'unité entre texte, chant, image et théologie. Il constitue l'un des sommets de l'art chrétien oriental ancien. Ses représentations de la crucifixion, de la résurrection, de l'ascension révèlent déjà les grandes caractéristiques de l'esthétique syriaque. La frontalité sacrée, la lumière intérieure, la symbolique des couleurs, la dynamique liturgique, la théologie cosmique. La couleur ici devient théologie. L'or symbolise la lumière incréée. Le bleu même ouvre vers l'infini céleste. Le rouge évoque à la fois la royauté et le sacrifice. Cette vision influencera profondément la mémoire visuelle des traditions syriaques et maronites. Ces miniatures traduisent visuellement aussi l'univers poétique syriaque, les chérubins d'Ézéchiel, la lumière de l'ascension et la centralité cosmique du Christ ainsi que la glorification de Marie. Ces compositions obéissent à une logique liturgique et musicale. Même les rythmes visuels des lignes, les répétitions des formes, la symétrie des personnages rappellent une structure hymnographique. Le manuscrit devient ainsi une liturgie peinte. Dans la tradition maronite, l'icône demeure liée à la liturgie, au monachisme, à l'écriture, au chant et surtout à la contemplation. Cependant, elle n'est pas muséale, elle respire dans l'espace vivant de la prière. Cette théologie atteint une intensité particulière dans l'icône d'Ilige. Saint Jean Damascène écrit « L'icône est un livre ouvert rappelant sans cesse les mystères de Dieu.
Dans cette théologie, les couleurs, la lumière intérieure et la verticalité des figures rejoignent profondément les hymnes syriaques. L'icône devient musique silencieuse et les motifs présents dans cette icône, croix structurelle, gestes bénissants, lumière cosmique, deviennent tous une théologie chantée en couleurs. Quatrièmement, le chant et l'icône, prolongement du mystère de l'incarnation. L'hymnographie et l'iconographie y naissent d'une même intuition. Le mystère du salut excède le langage discursif et se communique dans la beauté révélée. Le Bet Gazo est le trésor musical de l'Église syriaque. Ce répertoire, transmis oralement depuis les 4e et 5e siècles, conserve les hymnes de Saint-Éphrem, les membrées de Saint-Jacques, les traditions monastiques maronites. Le patriarche Stéphane Douaihé en rassembla les textes, tandis que Don Jean Parisot réalisa les premières notations musicales en 1899, ainsi que les réformateurs comme Père Louis el-Hajj, Youssef el-Khouri, Boulous el-Ash'ar, travaillaient sur la réforme liturgique et musicale, surtout à la lumière des instructions du Vatican II, Sacrosanctum Concilium. Saint-Éphrem, le symbole comme révélation du Verbe. Chez Saint-Éphrem, le syrien, l'hymne devient une icône verbale. Le langage poétique ne décrit pas Dieu, il le suggère dans le voile du symbole. Les images bibliques chez Saint-Éphrem, comme le soleil, l'arbre, paradis, manifestent l'unité du dessein divin dans le Christ, et la vérité n'est pas possédée conceptuellement, mais contemplée dans la lumière du paradoxe, Dieu visible et invisible, enfant et éternel. Théologiquement, le symbole est une épiphanie. Il rend perceptible l'invisible sans l'épuiser. Deuxièmement, Jacques de Sarouge, la parole comme une icône narrative du salut. Chez les grands poètes syriaques, la parole ne décrit pas, elle transfigure. Chez lui, Jacques transforme les récits bibliques en véritables paysages contemplatifs où le cosmos entier devient langage du salut. Dans son homélie sur la création et sur le paradis, il écrit par exemple dans un style profondément symbolique que le soleil apprit à l'homme la splendeur du Créateur. La lune enseigna le mystère des temps. Les étoiles devinrent des lettres lumineuses écrites sur le livre du ciel. Toute la création était une bouche silencieuse, proclamant le mystère de celui qui l'avait façonné. Chez Saint Jacques, la théologie devient donc drame contemplatif. Le Memro est une peinture verbale du salut. Les événements bibliques deviennent ainsi scènes vivantes. La parole fait voir. Ainsi, le fidèle entre dans une contemplation imaginale du mystère. Le cosmos tout entier devient langage christologique, eau, feu, désert, lumière. Ici, la création est transfigurée en cosmologie sacramentelle où chaque réalité renvoie au Christ. Troisième père, Narsai, la liturgie comme participation au ciel. Narsai voit dans la liturgie terrestre une participation au chant des anges. Chez lui, la liturgie est une actualisation du monde céleste. L'Église terrestre devient participation à la liturgie angélique, le sanctuaire est figure du ciel rendu présent, et le chant liturgique est une ascension. Il unit terre et ange dans une même doxologie. Le chant, donc, n'est pas une expression humaine du divin, mais irruption du ciel dans l'histoire. On remarque que chez les trois auteurs, une même intelligence spirituelle se déploie. Le symbole Éphrem révèle sans enfermer, le récit poétique chez Jacques fait entrer dans le mystère, et la liturgie chantée chez Narsai rend le ciel présent. Ainsi, la vérité chrétienne n'est pas seulement dite, elle est chantée, contemplée et vécue comme participation au mystère du Verbe incarné. De Bet Gazo, on passe à l'icône d'Ilige. Après avoir exploré la richesse de l'hymnographie syriaque et la profondeur théologique de l'icône comme témoignage de l'incarnation, une question s'ouvre naturellement. Comment une image concrète, historique et vénérée dans la tradition maronite peut-elle porter en elle cette même théologie chantée et contemplative?
l'icône d'Ilige apparaît précisément comme un lieu de convergence entre la parole chantée des pères et la forme visible de la foi. Elle ne se comprend pas seulement comme un objet artistique ou dévotionnel, mais comme une traduction visuelle d'un univers liturgique déjà façonné par l'hymne. Dans la tradition syriaque, l'hymne ne décrit pas l'icône, il la précède intérieurement. Autrement dit, la vision théologique portée par les pères syriens façonne une manière de voir le mystère qui finit par s'inscrire dans la matière de l'image. Ainsi, l'icône d'Ilige peut être comprise comme une résonance visuelle de la théologie hymnographique, une transposition iconique de motifs chantés, une condensation plastique de symboles liturgiques et une mémoire visuelle de la foi confessée dans le chant. Le nom même Ilige, avec ces deux traditions d'interprétation, soit la référence à une lignée fraternelle ancienne, soit la signification symbolique de Dieu de la vallée douce, inscrit déjà cette icône dans une dynamique typiquement syriaque, celle où le nom n'est jamais seulement historique, mais toujours porteur de sens spirituel et typologique. Découverte dans le contexte du siège patriarcal maronite à Qattara, Maïfouk, cette icône a accompagné plusieurs siècles de vie ecclésiale, traversant déplacements, blessures et restauration. Cette histoire elle-même devient théologie. Comme le chant des pères, l'icône a survécu au temps, aux destructions et au silence, conservant une mémoire vivante du mystère. Sa restauration récente ne constitue pas une simple opération artistique, mais une véritable résurrection de la mémoire liturgique. Le fait qu'elle ait été recouverte de plusieurs couches successives rappelle également la manière dont la tradition syriaque elle-même est faite d'interprétation, de reprise et de dévoilement progressif du mystère. Dans sa structure même, cette icône manifeste une théologie profondément enracinée dans les conciles œcuméniques, surtout le concile d'Éphèse, et dans la christologie maronite, la confession du Christ vrai homme, vrai Dieu, et la proclamation de Marie comme Théotokos. Dans les icônes maronites, Marie n'est jamais simplement une mère humaine, elle est le lieu de la demeure divine. C'est que chante encore aujourd'hui la liturgie maronite par Ô Mère de Dieu, pleine de tendresse, Ya Allah, Ya Hanouna. Mais ce qui est particulièrement significatif, c'est que cette théologie conciliaire ne reste pas abstraite. Elle est devenue forme visuelle, rythme symbolique et langage iconique, exactement comme dans les hymnes des pères syriaques où la doctrine est chantée avant d'être formulée. Ainsi, les motifs présents dans l'icône, croix structurelle, gestes bénissant lumière cosmique, symbolique des couleurs, verticalité théologique, peuvent être lus comme une théologie chantée en couleurs ou ce que les hymnes expriment par la parole, l'icône le manifeste par la forme. Pardon, il faut rester là-bas. Donc, l'icône d'Ilige apparaît alors comme un point de rencontre entre la mémoire des pères syriens et la tradition maronite, entre le chant liturgique et la vision iconique, la théologie conciliaire et l'expérience mystique, le temps historique et le temps transfiguré. Elle devient ainsi une véritable icône hymnographique, c'est-à-dire une image qui ne s'explique pleinement que dans la continuité du chant qui l'a spirituellement précédé. De l'icône à l'hymne. Poésie, musique et transfiguration. Dans la partie précédente et en parlant de l'icône, nous avions pressenti qu'elle n'appartient pas au seul domaine du regard, mais à celui d'une liturgie élargie où le visible devient passage vers l'invisible. L'icône ne se contemple pas comme un objet, elle se traverse comme un seul, elle engage le corps entier dans une mémoire du royaume. C'est dans cette logique que se comprend l'unité profonde entre l'icône et l'hymne liturgique. L'hymne véritable, celui qui naît du souffle de l'Église et non de la simple invention musicale, n'est pas un ajout décoratif à la liturgie. Il est une respiration intérieure. Il prolonge l'icône dans le temps, comme l'icône fixe dans la matière ce que l'hymne fait vibrer dans le souffle. Entre les deux circule une même vie. L'icône devient parole silencieuse et l'hymne
devient icône chantée. L'un et l'autre ne s'expliquent pas et s'expérimentent. L'icône puise sa chair dans l'écriture, mais aussi dans la mémoire chantée de l'Église. Les hymnes des pères, leurs images théologiques, leur rythme spirituel, elle est déjà chantée par les couleurs. De même, l'hymne authentique naît de cette vision. Il est le prolongement verbal d'une icône contemplée dans la prière de tous les jours des Maronites, comme si le regard débordait en paroles. Ainsi se comprend le geste des saints poètes. Ils ne décrivent pas, ils transfigurent. Ils ne parlent pas sur l'icône, ils la prolongent. Le père Raphaël Matar, c'est un moine libanais maronite qui a traduit plusieurs textes et hymnes du syriaque en arabe et a rédigé plusieurs chants apparus ici comme une figure rare, non seulement poète, mais véritable iconographe du verbe. Ici, je vais renverser les rôles. Au début, j'ai parlé comment vraiment les poètes ils ont pu influencer les iconographes. Ici, comment les icônes ont pu influencer même les auteurs à rédiger des hymnes. À l'image de Raphaël dans l'art pictural, il ne cherche pas à représenter, mais à apparaître. Ces mots ne sont pas des descriptions, mais des surfaces lumineuses où la théologie devient vision. Chez lui, la langue syriaque ou même arabe n'est pas un instrument, il devient espace sacré. Le rythme est une architecture, la rime une iconostase invisible et le vers une ligne dorée qui guide le regard intérieur. À l'inverse, ce que l'on nomme aujourd'hui chant moderne, expression musicale spontanée se situe souvent hors de cette respiration ecclésiale. Il ne s'agit pas ici de juger des intentions, mais de constater une rupture de forme, une perte du lien entre chant et vision, entre son et mystère. Le chant cesse alors d'être passage vers l'icône pour devenir simple expression subjective. Le père Raphaël Matar, il était moine et supérieur de Machmouche autrefois. Il vivait selon le père Yohanna Jaha qui l'a connu, au rythme même de cette unité. Son existence était structurée comme une liturgie prolongée. L'Église n'était pas un lieu parmi d'autres, mais le centre respiratoire de sa vie. Chaque jour, plusieurs heures dans le sanctuaire façonnaient son regard intérieur. Encens, psaume, silence, lecture. Puis venait le passage à l'écriture qui lisait comme on contemple une icône, lentement, attentivement, jusqu'à ce que les mots deviennent images intérieures. De cette double immersion liturgique et scripturaire naissaient ces hymnes. Ils ne sont pas des compositions, mais des cristallisations de prières. Parmi les icônes qui habitaient sa contemplation, celle de Notre-Dame de Machmouche occupait une place centrale, la Vierge de l'Assomption. Transfigurée dans la lumière trinitaire, non comme une figure isolée, mais comme une présence en mouvement vers Dieu. Dans cette icône, la montagne du Liban n'est pas un décor, elle est un seuil. Le cèdre n'est pas un symbole extérieur, il devient verticalité spirituelle, tension vers le ciel. Et la nuée n'est pas une atmosphère, elle est matière de gloire. C'est de cette vision et d'autres icônes mariales, notamment la Odiglitia, que naît l'hymne Minrouba Lubnan. On va chanter l'hymne ensemble, Sayyidna. Voilà. Oui. Donc il était influencé par cette icône pour rédiger ce chant. Certainement, il est composé de plusieurs versets. On va uniquement chanter. Oui. De toute façon, entre Philippe et malade, moi je suis un grand obéissant. Je vous raconte. Il est en bas. C'est l'hymne de qui? L'hymne marial. L'hymne marial. Ça va? من
الفي في رقيق الغيم شي زنبقي في في عبير عبير الويل مد مد الأفق يا عروس الروح أم المشفقين حلقي عبر السماء فوق عرش من ضياء مائج ملء الفضاء ادخلي خدرا على أبكي المعبود للصدر النقي واسأليه الرفق بالكون الشقي. Donc, on remarque ici chaque vers. Donc, chaque vers est déjà une translation iconique. Le chant ne décrit pas l'Assomption, il la fait advenir dans le langage. Donc, des hauteurs du Liban, prends ton essor. Ce premier mouvement n'est pas une image, c'est une ascension vécue. Le Liban devient un point de départ intérieur, lieu de densité terrestre, d'où s'élève la figure transfigurée de Marie. Plein dans la délicatesse des nuées brodées de lit. La nuée, ici, n'est pas un élément cosmique, mais une manière théologique. Elle est présence divine rendue perceptible. Donc ici, la fleur n'est pas un simple symbole moral. Il est trace invisible de la lumière incréée dans le langage des formes. Et le regard dans l'icône suit déjà cette même dynamique. Il quitte la terre des couleurs denses pour entrer dans la transparence du ciel. Ô épouse de l'esprit, dans l'icône, cette parole devient posture. Marie n'est pas seulement représentée, elle est relation. Son être est ouverture, accueil, réceptivité totale à la venue du Verbe. Traverse les cieux au-dessus d'un trône de lumière. Le regard iconique est ici dépassé. Il devient contemplation trinitaire. L'icône cesse d'être image statique pour devenir mouvement vers la gloire. Il continue, entre dans la chambre nuptiale de hauteur. L'espace de l'icône s'élargit, il devient liturgie eschatologique. La Vierge n'est plus seulement figurée dans le temps, mais introduite dans la plénitude du royaume. Dans ce même chant, appuie le Dieu adoré contre ton sein immaculé. L'icône touche son point le plus paradoxal, la proximité absolue entre le divin et l'humain. Ce que la peinture suggère, le chant l'intensifie, le mystère de l'incarnation comme intimité. Dans le même chant, et implore de lui la miséricorde pour l'univers malheureux. Le regard ici quitte la contemplation pour devenir intercession. L'icône n'est pas fin en soi, elle s'ouvre sur le monde. Ce que l'on contemple devient ce que l'on offre. Ainsi, dans cet hymne, deux icônes ne se succèdent pas, elles superposent. L'une est peinte, l'autre chantée. L'une est visible, l'autre audible. Mais toutes deux appartiennent à une même théologie de la présence. Et lorsque cet hymne est porté par une voix maronite authentique, il ne s'agit plus d'une interprétation musicale, il s'agit d'une réactivation du mystère. Le chant devient alors espace liturgique élargi où l'icône continue de respirer dans le temps. L'incarnation, communion entre ciel et terre. Pour les pères syriens, l'incarnation réalise la réconciliation cosmique, comme on l'a déjà dit. Dieu rejoint l'homme, la terre s'ouvre au ciel
et la création retrouve sa vocation première. Le Christ devient alors le pont entre Dieu et l'humanité, l'image parfaite du Père, la lumière du monde, le centre de toute beauté sacrée. Ainsi, toute l'hymnographie et toute l'iconographie chrétienne trouvent leur origine dans ce mystère fondamental. Dieu s'est fait homme afin que l'homme puisse contempler, entendre et célébrer la vie divine. Cinquièmement, philokalia. Philokalia et les défis contemporains, transmettre la beauté dans le monde de l'image. Le monde contemporain vit aujourd'hui dans une immersion permanente de l'image et du son. Jamais l'humanité n'a autant regardé, écouté, partagé et consommé de contenus visuels et musicaux. Les écrans sont devenus les nouvelles fenêtres par lesquelles l'homme contemple le monde. Mais cette abondance produit souvent un paradoxe. Plus les images se multiplient, plus le regard intérieur s'appauvrit. Et plus les sons augmentent, plus le silence disparaît. La crise contemporaine est aussi une crise de la contemplation. L'homme moderne voit sans contempler, écoute sans intérioriser, consomme des images sans rencontrer le mystère. Dans ce contexte, l'hymnographie et l'iconographie orientale retrouvent une mission profondément prophétique, car l'icône ne cherche pas à captiver le regard comme les images modernes, elle purifie le regard. Elle rééduque l'œil à la lenteur, au silence et à la profondeur. De même, l'hymne syriaque ne cherche pas seulement à produire une émotion immédiate, il ouvre un espace intérieur où l'âme peut retrouver une respiration spirituelle. Ainsi, face à la fragmentation contemporaine, l'art sacré oriental peut redevenir une pédagogie de l'intériorité. L'image sacrée enseigne la présence, le chant enseigne l'écoute et la liturgie enseigne la communion. Cette responsabilité devient particulièrement importante pour les nouvelles générations qui grandissent dans une culture dominée par la vitesse, les réseaux sociaux et l'hyperconsommation visuelle. L'Église orientale est aujourd'hui appelée à habiter les nouveaux espaces numériques avec profondeur et créativité. Les réseaux sociaux peuvent devenir ainsi des espaces de transmission spirituelle, des lieux de contemplation, des écoles de beauté intérieure. L'hymne, l'icône et la poésie peuvent retrouver une nouvelle fécondité à travers, je suggère, des vidéos contemplatives unissant chant syriaque et méditation biblique, des podcasts artistiques et théologiques, des projets visuels expliquant les symboles liturgiques, des expériences immersives mêlant lumière, iconographie et musique sacrée ensemble, des ateliers de création pour les jeunes autour de la poésie, du chant et de l'icône. Dans cette perspective, l'expérience de philokalia possède une mission essentielle. À travers le chant syriaque, la formation liturgique, l'iconographie, la restauration du patrimoine et l'éducation artistique, philokalia cherche à redonner à la beauté sa vocation théologique. Le mot philokalia, ça vient du grec qui signifie philo, amour, kalos, beauté. Mais dans la tradition orientale, cette beauté n'est jamais superficielle. Elle devient un chemin de transfiguration intérieure. Philokalia rappelle aujourd'hui que l'évangélisation ne peut plus être uniquement discursive, elle doit redevenir visuelle, poétique, musicale, liturgique. Même dans l'univers numérique, l'homme demeure secrètement en quête de beauté véritable. Et peut-être que l'icône et le chant syriaque possèdent aujourd'hui une mission nouvelle, réapprendre au monde à contempler. Et si j'entre les parenthèses pour vous dire, philokalia n'est pas uniquement la parole des pères de l'Église, elle est devenue effectivement une nouvelle mission dans l'Église maronite que j'ai fondée en 2019 sous la bénédiction et aussi le patronage de sa béatitude, le patriarche Rai. Et elle vise comme organisation et institut de répandre et effectivement d'encourager les jeunes à apprendre l'art et à devenir vraiment des artistes du côté spirituel et du côté aussi social,
car je crois que l'art et la musique peuvent sauver le monde à travers tous les messages qu'ils portent vraiment dans cette mission. Donc, et on est en train aussi d'appliquer ces points que je viens de les partager avec vous dans plusieurs départements de l'Institut et de l'organisation aussi, et surtout à travers la Scola Cantorum qu'on a fondée en présence même de Monseigneur Swayf, vu qu'il est notre directeur du comité liturgique dans l'Église maronite. Pour terminer, dans la tradition maronite, l'hymnographie et l'iconographie ne sont pas deux arts, mais deux mondes d'une même respiration théologique. L'un donne forme dans la lumière et l'autre donne souffle dans le temps. Mais leur unité dépasse l'esthétique. Elle constitue une épistémologie du mystère. Aujourd'hui, dans un monde saturé d'images sans profondeur et de sons sans silence, la tradition syriaque rappelle une vérité radicale. Ce n'est pas l'homme qui produit le sacré, c'est le sacré qui transfigure l'homme par le chant et l'image. Ainsi, l'Église maronite conserve une intuition unique. Le mystère ne s'explique pas seulement, il se chante, se voit et se traverse. Et peut-être que l'avenir de la théologie ne sera pas seulement discursif, mais à nouveau iconique, chanté, liturgique, où l'homme redeviendra capable non seulement de comprendre Dieu, mais surtout de l'habiter dans la beauté. Merci.